Reparlons de l'hypersensibilité aujourd'hui et notamment de cet aspect que vivent beaucoup de personnes qui sont conscientes d'être hypersensibles. Et cet aspect-là, c'est un fardeau, c'est difficile. Je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord. Effectivement, ça peut être très très dur dans un environnement où il y a énormément de stimuli pour nos sens. Effectivement, on perçoit beaucoup plus de choses qui se passent dans le monde, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Donc oui, dans beaucoup de cas, ça peut être difficile. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme avoir un outil et ne pas savoir s'en servir. Et personne à l'école ne nous apprend à s'en servir. Nos parents, s'ils ne savent pas le faire eux-mêmes, ils ne pourront pas nous transmettre comment s'en servir. Et du coup, vu que on grandit avec la perception que c'est dur, et en plus on nous répète souvent que c'est mal en réalité, on se retrouve avec cette énorme chose et on pense que c'est dur et que c'est censé être dur. Et c'est ça que j'ai envie de briser comme cliché aujourd'hui. Ce n'est pas obligé d'être vécu comme une souffrance. Je le sais par moi-même. Je le sais grâce à beaucoup d'autres personnes qui l'ont vécu aussi. Et je vous promets que quand on apprend à s'en servir pour soi, c'est génial en fait. Ça devient un allié et ça devient un outil extraordinaire, quel que soit le degré d'hypersensibilité, je précise bien. C'est qu'il y a énormément d'informations et quand on ne les perçoit pas, ça veut dire qu'on se prive d'une bonne partie des informations quand on doit prendre une décision ou faire un choix. Mais les personnes hypersensibles ont la possibilité de prendre tout ça en compte. Alors, est-ce que c'est vraiment un défaut? Non, on est d'accord. Donc, on va en reparler. Et je vous promets que je vous donnerai des outils qui ont bien marché pour moi pour apprendre à s'en servir comme d'une chose extraordinaire.